On se retrouve donc à Saint-Mexant-sur-Vie pour parler donc de on peut dire de cet ensilage précoce puisqu'il a 6 semaines d'avance. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors 6 semaines, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est anormal ou est-ce que on en fait un petit peu trop sur cette situation? Aujourd'hui, on arrive sur ces parcelles-là où on est en train d'ensiler. On est à 4 semaines d'avance sur une année classique. On retrouve la canicule, les plantes retrouvent la canicule comme nous. Oui, parce que en fait, le maïs par exemple, ou comme beaucoup de céréales, on doit compter en termes de température, c'est ça? C'est exactement ça. Un maïs, pour arriver à maturité, il lui faut une certaine somme de température. Donc on parle de 1500 à 1800 degrés. Voilà. Et aujourd'hui, on y est arrivé. Alors on y est arrivé, en revanche on parle de maturité, mais parce qu'on le voit derrière, hein, si on continue d'attendre ce sera complètement cramé, donc on ne pourra plus récolter. En revanche ça ne veut pas dire que la qualité du maïs est bonne si on regarde cette fusée. C'est exactement ça. La plante en elle-même est arrivée à cette somme de température, mais la poupée fait un tiers du volume qu'elle devrait le faire, et la plante se dessèche beaucoup plus vite qu'une année classique. Donc aujourd'hui, ça représente des véritables pertes pour nous. Oui, parce que si on l'ouvre, on voit bien qu'elle est beaucoup plus petite que les autres années. Là les grains ils sont encore un peu verts. Décrivez-nous un petit peu. Alors aujourd'hui, voilà l'épi. Normalement, il devrait faire 40 grains de long. Là, il doit en faire une dizaine. Et plus 16 rangs de large, là, il en fait 12. Et les grands sont très mal fécondés. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ils sont très mal fécondés. Donc, comme je dis, c'est un tiers, voire un quart d'un épi normal. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec une perte économique pour les exploitations et une perte de volume en plus. Du coup, il faudra acheter ou compenser par autre chose pour alimenter le bétail. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que non seulement vous destinez tout ce maïs à la vente pour une partie, mais il y a une autre partie qui revient normalement au bétail local. C'est ça, exactement. Ça sert à nourrir nos élevages. Donc on l'a bien compris, cette situation elle est compliquée, les maïs vont être ensilés à partir de maintenant pour les prochaines semaines, mais bon, vous l'aurez compris donc avec un petit peu d'avance.